et bienvenue à l'ouverture de ce premier numéro de la Fête de l'Info, votre journal télévisé de l'actualité sociale des ministères de l'écologie et de la cohésion des territoires. Avec tout d'abord, à l'aube de cette nouvelle année, bien entendu, tous nos vœux à titre familial, personnel, professionnel et militant pour que 2020 soit une année reçue 20 sur 20. En espérant tout d'abord que 2019 s'est bien terminé pour vous. Si la dinde était bien farcie au réveillon l'année dernière, sachez que le journal officiel l'a été largement aussi. Et oui, fin 2019, je crois que c'était le record mondial en termes de nombre de textes publiés. Malheureusement, pas tous forcément très sympathiques. Alors le summum, au-delà de la loi de finances 2020, qui ne fait que confirmer les mauvaises nouvelles et le sort réservé à nos ministères en matière budgétaire en termes d'effectifs, par exemple, symboliquement, au JO du 1er janvier, le gouvernement a tenu, en urgence, puisque le texte est formulé comme ceci, à créer la rupture conventionnelle pour évacuer un maximum de fonctionnaires. Bah oui, écoutez, ce gouvernement adore les fonctionnaires et les agents publics en général, mais il est trop timide pour le dire. Eh bien, écoutez, en retour, ne soyons pas timides pour digérer ce menu peu digeste de fin 2009. Ne soyons pas timides, renforçons le collectif à tous les niveaux et jouons la carte de la syndicatitude. À noter aussi, au journal officiel, la création de l'Office français de la biodiversité, ancré donc au 1er janvier 2020, avec son décret d'organisation, son siège et la nomination de son directeur général. Et puisque nous parlons toujours de la fin de l'année 2019, sachant que nous avons récupéré en exclusivité le menu de réveillon de nos ministres, mesdames Gouraud et Borne. Sans polémiquer du tout sur le lieu de ces réveillons, elles font ce qu'elles veulent, ces dames, elles ont certainement besoin de se reposer dans cette non-trêve sociale de fin d'année. Et donc, leur menu, le voici, livré en exclusivité, avec en entrée une fricassée de TP supprimés, suivie de délices de missions sacrifiées, de privatisation en émulsion, de risques psychosociaux en verrine, de feuilletés de cadeaux au ministère de l'Intérieur, d'un bouillon de réseaux scientifiques et techniques, d'un État territorial revisité façon émiettée, un millefeuille du réseau routier prédécoupé, des opérateurs en sauce mode moléculaire, une julienne d'administration centrale en émulsion, et pour accompagner le tout, un buffet de mesures aigres-douces contre les agents. Face à ce menu, écoutez, en 2020 plus que jamais, nous devrons lutter ensemble contre les causes du mal et contre ses effets, pour qu'aucun d'entre nous ne soit abandonné au bord du chemin. Comme d'ailleurs nos camarades du CEREMA, de Dréal et de Météo France ont fait en cette fin d'année 2019. Parmi les questions en 2020, notre ministère va-t-il continuer à faire tout et à utiliser les derniers leviers qui lui restent contre les agents ? En matière indemnitaire, en matière de mobilité, en matière d'un certain nombre de choses. La question a été très clairement posée à la nouvelle secrétaire générale du ministère, Madame Piette, et dans les jours qui viennent, nous aurons des signes tangibles pour savoir si réellement ce ministère arrête d'agir contre ces agents. À ce sujet, Force ouvrière a déposé un nombre important d'amendements au projet de ligne directrice de gestion en matière de mobilité, ce qui doit plus ou moins remplacer les CAP mobilité suite à la loi du 6 août 2019, en particulier avec une pierre angulaire qui est posée, qui est bien la question de savoir si notre ministère va une nouvelle fois supprimer un cycle de mobilité pour ne garder plus qu'un, quand même, alors que le ministère de l'Intérieur prévoit d'en créer un troisième, le ministère de l'Agriculture d'en garder 3. Alors à ce sujet-là, bien entendu, Force ouvrière ne laissera pas passer et ne manquera pas de vous tenir informé des suites du sujet. Même chose concernant les secrétaires généraux communs en DDI, préfecture et DEAL. Là aussi, Force ouvrière a déposé auprès du secrétaire général du gouvernement des amendements au projet d'instruction pour que l'ensemble des agents soient le mieux traités possible, qu'ils soient volontaires ou non volontaires pour rejoindre ces nouveaux services. Dernier sujet que l'on ne peut ignorer en cette année, en ce début d'année 2020, bien entendu, le sujet de la résistance contre la réforme des retraites. À ce sujet, le gouvernement a misé sur une trêve. Eh bien, il n'y a pas eu de trêve pendant la trêve des confiseurs. Les mobilisations ne faiblissent pas et de très nombreuses actions ont eu lieu pendant toute la période de fin d'année. Et la fête c'est faux, d'ailleurs, a été très présente dans les médias pour donner la contradiction à la majorité gouvernementale. La population, de son côté, malgré les pressions gouvernementales et médiatiques, soutient très majoritairement ce mouvement social. Face à un gouvernement qui s'affiche droit dans ses bottes, mais qui, on le voit bien dans un certain nombre de secteurs, vacille dans ses certitudes, les organisations syndicales, CGT, FO, FSU, Solidaires,
une F et une L, appellent à construire les conditions d'une grève interprofessionnelle d'ampleur dès le 9 janvier, avec des manifestations partout sur le territoire, et à faire du samedi 11 janvier une journée de manifestation dans tout le pays. Pour nous, les fonctionnaires, les données sont très simples. On vous a fait croire que PPCR améliorait vos carrières. On vous a fait croire que le RIFSEP ne bloquerait pas vos rémunérations. On a cherché à vous faire croire que l'augmentation de la CSG augmenterait votre pouvoir d'achat. Et maintenant, on voudrait vous faire croire que la retraite à points ne dégradera pas vos pensions et ne vous obligerait pas à partir plus tard. Alors, à vous de voir qui vous croyez, sachant que FO vous a démontré sur un certain nombre de corps de nos ministères qu'on y perdrait malheureusement tous, sur tous les plans. Si vous voulez croire le gouvernement, c'est votre choix. Ce n'est pas le nôtre. Alors, le 9 janvier et au-delà, contribuons ensemble, et suivant les modalités adaptées à chaque secteur et à chaque service, au plus long mouvement social de notre histoire sociale récente. Alors, plus que jamais, cultivons ensemble notre syndicatitude. En ce début d'année 2020, ne perdons pas les bonnes habitudes et terminons en chanson. Tu voudrais faire la fête à notre système de retraite, nous faire cotiser plus pour enfin une grosse perte, tactique éculée, vouloir nous opposer, public et privé, même sort réservé. Tu vas pas nous la faire avec ta clause grand-père, nos enfants paieraient cher si on se laissait faire. Tu voudrais justifier la précarité, mais ton système à point, nous on n'en veut point. Non, pas de ce projet de loi, pas de ce projet de loi, pas de ce projet de loi, non pas de ce projet de loi, 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 non pas de ce projet de loi, 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 non pas de ce projet de loi. Tu voudrais faire la fête à notre système de retraite, nous faire cotiser plus pour enfin une grosse perte. Alors, pas de ce projet de loi. Non, pas de ce projet de loi.